Salam alaikum. Tout d'abord, marhaba bikoum, cette première édition ici à Alger Venture. Donc, l'accélérateur, le premier accélérateur de start-up en Algérie et Centre d'Open Innovation. Cette étape, c'est une preuve que l'écosystème doit être inclusif. Et quand on dit inclusif, c'est-à-dire on va toucher à tous les projets. Aujourd'hui, il y avait une thématique bien précise, mais on doit permettre aussi aux start-upers, aux entrepreneurs de partout, des quatre coins de l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est pas Alger, et c'est ce que je dis toujours, et d'une. De deux, il l'a déjà dit, Karim, donc il n'y a pas de perdant. En fait, on apprend. Si on a fait des erreurs, si on vous a critiqué peut-être un peu sévèrement, c'est pour que vous avanciez encore de façon plus sûre et avec, comment dirais-je, plus de détermination. C'est-à-dire pouvoir apprendre de ces erreurs nous permettra d'avancer certainement mieux que peut-être d'autres qui vont se voir aujourd'hui récompensés ou être lauréats peut-être du premier, deuxième prix. Donc voilà. Généralement, les causes de succès des startups sont connues, mais les causes de failure sont peut-être cachées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le financement, c'est les mauvaises ressources humaines, parce qu'on commence à dire, ok, on est une startup, donc on doit recruter un CEO, on n'a pas conseil d'administration, mais on dit CEO, un directeur marketing, un directeur commercial, un directeur, or que une startup peut commencer avec une seule personne, et puis deux personnes, puis trois, et on mutualise les tâches, et pourquoi ne pas se faire accompagner par un incubateur et un accélérateur qui va nous dire, ok, d'accord, pour démarrer, déjà, ce qui va nous consommer plus de budget, c'est l'identification, plutôt la mise en valeur de notre produit, comment le mettre sur le marché, et surtout l'identification du prix de vente. Parce que sur tous les projets que j'ai vus, il y avait une marge de, si ce n'est pas 50%, c'est 100%. Et là, ça peut être une erreur grave. Parce que pénétrer un marché qui peut être, je dirais, dominé ou sur lequel existent d'autres compétiteurs, peut être killer ce cost-là. Donc il faudrait bien étudier le cost, et de deux, faire une étude de marché, savoir s'il y a besoin. Tout à l'heure, il y a eu une question d'un des membres du jury. Donc, est-ce que vous avez fait une étude de marché? Oui, peut-être notre solution va marcher. Non. S'il y a une problématique, on fait une étude de marché. Est-ce qu'il y a un besoin ou au moins une acceptabilité de notre solution? Est-ce qu'il y a au moins un client qui est désireux d'adopter notre solution? Et sur cette base-là, on pourra l'intéresser et puis faire la propagande, enfin la propagation de notre solution. L'un des rôles aussi de l'accélérateur Algerian Venture, c'est de mettre en relation les startups avec leurs potentiels clients parce qu'ils ne le connaissent pas ou parce que le règlement des marchés de ces clients ne permet pas d'acquérir ou de faire appel au service de ces startups. Et vice-versa, souvent il y a des startups qui ont des solutions mais qui n'arrivent pas à accéder, ils ne savent pas s'il y a un client qui est dans le besoin. Non seulement sur le marché national, mais aussi on pourra les exporter et les connecter au réseau international. Je vais faire peut-être aussi un peu de pub. Donc, je suis le vice-président de la Commission mondiale des startups, au WBAF, qui est membre du G20. C'est très important. Et le chairman pour la région Afrique et Algérie. Et puis, ça ne peut que nous aider. Pourquoi? Parce que WBAF a un réseau de plus de 1000 angel investors et pareillement entre 100 et 150 VCs, venture capitalistes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit oui, j'ai besoin de 10 millions de dinars, j'ai besoin de 15 millions de dinars. Aujourd'hui, on a Algeria Startup Fund, mais pas que. On a besoin de créer des réseaux d'angel investors ici en Algérie et de VCs en Algérie aussi. Mais pourquoi? Tout le monde va dire on a Algeria Startup Fund. Le fonds, c'est un trigger. Il va permettre de nous donner un petit ticket pour amorcer, pour démarrer. Mais il y a des paliers. Le fonds donne un petit palier, un petit ticket. Je ne connais pas les fonds, enfin les limites, ça peut aller jusqu'à 20 millions de dinars. Mais, et après, pour scaler,
Donc, vient le rôle des angel investisseurs qui peuvent donner donc de ces 20 millions jusqu'à 200 à 300 millions de dinars. On va parler en dollars parce que généralement les angel investisseurs, c'est en dollars. Donc, ils donneront de 50 000 dollars jusqu'à 1,2 million de dollars. Et puis, pour devenir une licorne, et là rentrent les VC qui donneront donc fonds de levée de fonds, enfin pas donnés, hein. C'est très important, c'est des levées de fonds, donc des participations, ils prendront des risques de 1 million de dollars jusqu'à des centaines de millions de dollars. D'où l'importance donc de changer le mindset de certains businessmen, d'essayer de les convertir en entrepreneurs, en investisseurs et de créer des VC et de leur montrer l'importance de faire circuler leurs fonds qui sont parfois dormants. On en a certainement des centaines, pour ne pas dire des millions en Algérie, qui sont des businessmen qui ont de l'argent dormant. On va les inciter, Inch'Allah, on va les aider, les former à entreprendre, à prendre le risque, parce que souvent, ils vont prendre ce risque ici à l'échelle nationale, mais l'impact est global et la portée est internationale. Ça va aider leur argent de se multiplier par X et aussi apporter notre économie et ces jeunes start-upers qui vont aussi donner envie aux autres jeunes étudiants qui vont essayer d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça doit s'apprendre à l'université. Il ne faudrait pas que ça devienne le dernier choix, l'ultime choix. Souvent, allez, on n'a pas un job dans une entreprise publique, on va essayer de demander un crédit à la NAD, en SEJ. S'il n'y a pas, je vais essayer de faire une start-up. Non, il faudrait que cette start-up ou cet entrepreneuriat devienne built-in, un mindset, merci. Un mindset, donc à l'université, deuxième année, allez, j'entreprends. Je fais un projet, je commence à réfléchir comment devenir entrepreneur, comment je recrute. Et j'aimerais bien que nos jeunes étudiants, on a fait une édition désolé d'avoir un petit peu tardé, mais c'est très important, des étudiants, dès que leur mémoire de fin d'études soit sur leur projet business, pas que théorique et copier-coller sur des projets qui sont dans l'étalage. Non, il faudrait qu'ils l'exécutent et qu'ils projettent de créer de la richesse, créer de l'emploi et devenir un patron non seulement du start-up, pourquoi pas un groupe. Et c'est cette ambition-là qu'il faudra développer. Et on est là, donc, en tant qu'accélérateur, une partie d'un écosystème national et global, mondial. Donc, il faudra en profiter. Et sachez, et croyez-moi, je suis aussi un ancien entrepreneur. J'ai commencé la start-up, entrepreneur il y a très très longtemps. Ça n'avait pas de nom. Et puis, en 2015, j'ai créé 5 start-up distinctes. Je ne vais pas faire de pub. Et j'avais pas tout ce que les jeunes ont aujourd'hui. Je leur dis, je le crie sur les toits, profitez. Parce que c'est un virage important. Moi, quand j'ai lancé les startups, il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas de label, il n'y avait même pas ceux qui parlaient langage startup. Ni incubation, désolé, ni en 2015, c'était vraiment un truc science-fiction. Aujourd'hui, ça a changé, on en parle. On donne les moyens, on donne les outils, on donne les environnements, les espaces, les coachs, les mentors, et profitez. Je m'adresse aux Algériens entrepreneurs, profitez de nous. Voilà, abusez, pour ne pas dire abusez de nous. Abusez de ce qui vous est fourni. Voilà, merci beaucoup.